Shalom. Neuvième fondement, que la Torah qui est en notre possession dans nos mains, c'est celle qui a été donnée, qui nous a été donnée par Hachem. Min Hashemayim. Donc, alors, voilà en gros. En résumé, toute la Torah que nous avons, ça vient de Moshe Rabbeinu. Il y a donc la Torah qui est écrite par Moshe Mipi Gevura, c'est-à-dire que c'est Hachem au Mont Sinaï qui lui dicte tout, du début jusqu'à la fin. Et Moshe écrit. Mais pas seulement, il écrit et chaque loi et chaque chose, chaque mot, chaque lettre, Hachem lui explique, lui dévoile que ce soit dans la mystique, dans le sens profond ou dans le sens littéral, et dans le sens technique, c'est-à-dire qu'on met aujourd'hui des tefilines, que ce soit le shofar, la souka, l'oulav, shabbat, toutes les mitzvot, c'est par Moshe Rabbeinu qui a reçu d'Hachem. D'accord? Et donc c'est ce qui est marqué. Vaetena lecha et luchot haeven va Torah va mitzvah. Et je t'ai donné les tables de pierre et la Torah et la mitzvah qui est le commandement et pas mitzvot. Et on sait que la mitzvah, ce qui veut dire là, c'est la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Donc Moshe Rabbeinu a reçu d'Hachem la Torah écrite et Torah orale en même temps. Toute cette Torah-là, outre le fait que Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sifrei Torah, en donnant chaque Sefer Torah à une tribu, et le 13e Sefer Torah a été déposé dans l'arche d'alliance, Aaron Abrit. Voilà. La Torah chez Baal Pé, la Torah orale n'a pas été, donc été écrite, a été donnée de Moshe Rabbeinu, c'est la reçue d'Hachem, a été donnée de Moshe Rabbeinu à d'abord à Yehoshua et aux 70 anciens qui étaient donc le Sanhédrin, et aussi à Elazar et à Pinchas, etc. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est pas une seule personne, mais c'est à chaque fois une personnalité et son bet din et son tribunal qui vont recevoir et qui vont propager, recevoir, transmettre, etc. Donc c'est très très long, surtout sur le Rambam, qui donne toutes les générations. On va prendre ça différemment. Depuis la Gemara, c'est-à-dire Rav Aché, qui était donc à Babel, a transcrit donc tous les pirushim, tous les commentaires de la Mishnah. La Mishnah, c'est vraiment la Torah orale qu'a écrit, qu'a ordonné en fait Rabbi Yehuda Hanassi. C'est un travail incroyable, parce que c'est prendre toutes les transmissions de tous les rabbanim, tous les baté dinim, tous les tribunaux. Tout ça pourquoi? Pour ne pas que la Torah orale soit oubliée, alors que jusqu'à maintenant, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, donc à l'époque du deuxième temple, elle était encore de maître à élève, disciple avec le maître et son beddin et son tribunal aux élèves, et ainsi de suite, etc. Donc on va recommencer par la fin, donc c'est en l'an 300, un truc comme ça, de leur calendrier Goy, d'accord, que Rav Aché donc a fini la Gemara, le Talmud, tous les traités,
de compiler, quoi. Entre Rav Ashi et Moshe Rabbeinu, il y a donc 40 générations. Et on commence. Rav Ashi, il a pris de Rava. Rava a pris de Rabba. Rabba de Ravuna. Ravuna de Rabbi Yochanan et Rav Shmuel. Rabbi Yochanan et Rav Shmuel de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh de Rabbi Shimon, son père. Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Shimon de son père Rabban Gamliel, Rabban qui était Nessim, Rabban Gamliel, donc c'est l'époque de la Mishnah, de Rabban Shimon Aviv, son père, Rabban Shimon de Rabban Gamliel l'ancien, qui était son père, parce qu'on peut faire une différence, Rabban Gamliel l'ancien de Rabban Shimon, de Rabban Shimon, qui est son père, Rabban Shimon de son père, Rabban Shimon Me'aviv, Hillel ou Mishamai, et Rabban Shimon de son père, qui était Hillel Azaken, et aussi de Shammai, et Hillel et Shammai, ils ont pris de Shemai et Veftalion, Shemai et Veftalion, ils ont reçu de Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar, Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar ont reçu de Yehoshua ben Perachia et Netanya Arbali, Yehoshua ben Perachia et Netanya Arbali ont reçu de Yosef ben Yoazer et Yosef ben Yohanan. Yosef ben Yoazer et Yosef ben Yohanan, ils ont reçu de Antignos de Shimon Sadik de Ezra, donc à l'époque du début du deuxième temple. Ezra de Baruch ben Naria, qui était un navi, qui était un prophète. Baruch ben Naria de Yirmia, de Jérémie. Yirmia de Sfania de Habakkuk de Nahum de Yoel de Micha de Ishaïa de Amos de Hoshea de Zecharia de Yehoyada de Elisha de Eliaou, un navi, le prophète, et Eliaou, un navi de Achia, qui était donc à l'époque, qui a connu Moshe Rabbeinu, parce qu'il il est sorti d'Égypte, Achia de David de Shmuel de Eli avec un Aïn, Eli de Pinchas qui a vécu 400 ans, jusqu'il était donc aussi au tribunal, au Beddin de Shlomo Ameler, alors qu'il est sorti d'Égypte aussi. Le Pinchas de Yoshua, et pourtant, même s'ils ont de la Chochma, même s'ils ont écouté la voix de Moshe Rabbeinu, etc., dans tous les cas, le principe est de prendre de la transmission, et pas d'eux-mêmes. Au Pinchas de Yoshua de Moshe Rabbeinu d'Hachem. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et donc, la Gemara, c'est le pirouche de la Mishnah. La Mishnah, c'est la Torah Shebe'al Peh, Mamash. Et voilà, en gros, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Bon, Hachem, où il y a une Torah à dire, où on arrive encore à écrire de la Torah, puisque la Torah est vraiment le message divin, et qui est infini. Le texte est codifié, et toutes les misotes aussi, mais on peut les dire, comment dire, on peut en rendre encore plus beau. Sans évidemment défier les lois de la Torah, les lois de la Mishnah, les lois de la Gemara, qui étaient instituées depuis le début. Voilà.